Je rejoins complètement le président sur la logique de on ne remet pas en cause la démocratie représentative, bien au contraire, on cherche à la renforcer. Et la démocratie représentative, on peut la renforcer par plus de transparence, par plus de place donnée aux citoyens dans l'élaboration des politiques publiques, par plus de logique collective et donc d'intelligence collective pour faire avec les gens et plus uniquement faire pour eux. On trace un peu le chemin de ce que nous on appelle aussi une démocratie ouverte ou une démocratie continue, c'est-à-dire que entre les temps forts des élections, qui restent des temps essentiels de la démocratie, il faut aussi avoir d'autres temps et d'autres moments de contact avec les citoyens. Si on prend le terme démos kratos, c'est le pouvoir au peuple, le pouvoir aux citoyens, le pouvoir de décider ensemble, mais aussi le pouvoir d'agir ensemble. Ce schéma, c'est un peu le schéma du fondement, c'est les valeurs, c'est ce vers quoi on a envie que notre démocratie tende, c'est-à-dire vers un système politique qui soit plus transparent. Ça va de l'information à la question de l'ouverture des données publiques, à la question de la pédagogie, de comment est-ce qu'on peut garantir de la confiance ou de l'intégrité des décideurs. Ça va sur les différents niveaux de participation, depuis la consultation jusqu'à de la codécision. En fait, ça va être des niveaux très différents et c'est important, comme le disait Aurélie Corbineau tout à l'heure, de bien définir en amont d'un projet où est le curseur de la promesse. Le troisième pilier, il est plutôt sur l'ordre de la transformation des organisations et de la manière de faire, en développant le pouvoir d'agir des citoyens, en cultivant les outils, les méthodes, les logiques d'intelligence collective, et en essayant d'aller vers une gouvernance qui soit la plus partagée, où les rôles de chacun sont bien définis. On a un deuxième schéma qui est assez utile lorsqu'on conçoit un dispositif participatif, c'est le cycle de vie d'une politique publique. En fait, à chaque endroit, il peut y avoir des dispositifs ou des manières différentes d'impliquer les citoyens. Et puis ça, c'est un troisième schéma qu'on utilise aussi beaucoup, qui est finalement un citoyen ou une citoyenne a plein de manières possibles de s'impliquer et de s'engager. Donc il y a tout ce qui est du côté de l'information et du coup potentiellement ça touche aussi à la question des médias. Il y a tous les dispositifs participatifs liés à l'institution et puis à le fait d'aller voter ou de se présenter à des élections, de participer au débat public. Et puis après on est de plus en plus sur des choses qui amènent vers l'action. Typiquement, militer dans des associations ou choisir un travail qui a du sens ou choisir faire des choix de consommation ou des choix financiers. Et puis après, je voulais vous faire une petite présentation prospective volontairement qui va assez loin. À quoi pourrait ressembler une démocratie renouvelée dans peut-être 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Mais donc qui s'inspire de bonnes pratiques et d'exemples, mais qui a vraiment une vocation prospective et parfois un peu poil à gratter. Mais c'est l'objectif aussi de cette matinée, c'est d'aller assez loin pour voir un petit peu là où vous souhaitez mettre le curseur. Donc là, j'ai pris un parti pris qui est de partir dans les baskets du citoyen. Donc si on prend 3 citoyens, alors j'ai pris Madame Michu, Monsieur Tout-le-Monde et le citoyen lambda, moi je suis persuadé que c'est à eux qu'il faut faire confiance pour, alors nous sauver, le terme est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas pour permettre de répondre aux défis de la planète, aux défis de la justice sociale, aux défis ruraux, aux défis de l'économie, de la sécurité, etc. Et pour ça, ils vont nous aider si jamais ils ont une opportunité de s'impliquer directement dans ces défis. L'idée, c'est de partir dans un exemple. Nous prenons l'exemple de Cécile, 37 ans, divorcée, 2 enfants, qui habite dans une zone rurale et qui nous dit la politique c'est compliqué, puis j'ai pas le temps de m'y impliquer, puis de toute façon c'est chiant. Voilà. Donc comment est-ce qu'on répond à cette personne-là? Qu'est-ce qu'on lui propose? Peut-être, est-ce qu'elle pourrait recevoir un courrier officiel personnalisé envoyé par la mairie avec plusieurs choses dans le courrier, avec notamment une carte citoyenne qui soit en fait une carte qui incarne la citoyenneté, puisqu'on a notre carte d'électeur pour aller voter tous les 5 ou 6 ans, mais on n'a pas de carte ou d'objet qui incarne la citoyenneté. Donc, pourquoi pas une carte citoyenne qui permette d'accéder à des services publics, un peu la carte de bibliothèque ou la piscine ou le stade, etc., mais qui permettent aussi d'accéder à des services communs qui sont faits par d'autres citoyens, pas que par la collectivité ou les différentes collectivités, un Repair Café, accéder à des informations sur des ciné-débats, sur un accès à la ressourcerie, etc., qui permettent d'accéder à un compte citoyen en ligne pour pouvoir potentiellement donner son identité et voter sur des projets, qui permettent de cumuler des points et utiliser une logique de monnaie citoyenne, de valoriser des engagements et des actions citoyens qui peuvent être menés, et d'une certaine manière de développer aussi l'identité territoriale, c'est-à-dire un sentiment d'appartenance.
Et imaginons que dans ce courrier officiel que notre chère Cécile a reçu, il y ait aussi une invitation à venir à un apéro citoyen, à venir à quelque chose en fait qui est convivial, parce que c'est aussi un enseignement qu'on tire. C'est souvent si on invite quelqu'un à une réunion publique, on a les TLM qui viennent, les TLM c'est toujours les mêmes, et on n'a pas des personnes diversifiées. Alors que si on invite quelqu'un à un apéro, déjà, on peut avoir plus de personnes. On a mené une expérimentation avec la région Centre-Val de Loire où on a été dans les 23 bassins de vie de la région et on a testé différents formats justement d'ateliers ou de réunions publiques. Ceux qui ont marché, où on a vu la plus grande diversité de personnes, c'était les kermesses citoyennes qu'on a pu faire ou les guinguettes citoyennes. Et alors, ça a été super compliqué au sein du conseil régional de faire accepter l'idée de tester ça parce que le schéma tout à l'heure, sérieux et contrôle maîtrise de la situation, là ça faisait un peu flipper de dire on va faire une guinguette ou une kermesse citoyenne. Et en fait, c'est des temps qu'on a construits et qui mêlaient du festif avec, en tout cas du ludique, avec du sérieux. Quand c'est possible, en extérieur, c'est tout de suite beaucoup plus ouvert que dans la salle, le sous-sol de la mairie. Quand c'est possible, se greffer à des événements existants où on sait qu'il y a un flux, où il y a des gens qui viennent et où du coup on peut imaginer des séquences participatives dans ces temps existants. C'est aussi ces potentiels événements ou ces potentielles réunions une bonne manière de faire de la transparence et de la pédagogie sur ce qui est fait. Quelque chose qui marche très bien, c'est aussi quelque chose qui pourrait être proposé à notre citoyenne qu'on est en train de suivre, c'est d'être dans l'action. Et ça, moi, j'y crois beaucoup, et vous êtes plusieurs à l'avoir dit. Quand on propose aux gens de faire des choses, c'est parfois beaucoup plus simple que de proposer de réfléchir et de débattre sur des idées. Et souvent, c'est un peu oublié. Donc, les chantiers participatifs, des défis citoyens. En haut, c'est une roue de l'engagement. Dans un événement festif, on tourne la roue et on va s'engager à faire quelque chose, à faire une action d'intérêt général. Et donc, on rajoute un côté ludique à la question de l'intérêt général. Passer par le jeu, c'est quelque chose qui peut aussi très bien marcher. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on a testé et qui marche bien, c'est la logique de tournée, d'itinérance. Ce qu'on a fait avec la région Centre, par exemple, c'est de partir avec un camion dans les 23 bassins de vie du territoire pour aller dans des zones pour aller vers les gens là où ils sont en fait. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire bah, venez dans notre réunion publique, venez dans notre endroit. Ce qui marche bien, c'est d'aller là où sont les gens, et les gens ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont pas forcément sur le site de la mairie, mais ils peuvent être sur Facebook. Donc comment est-ce qu'on utilise Facebook quand c'est en ligne, et quand c'est hors ligne, ils sont dans un supermarché, ils sont dans un lieu de travail. Donc on a testé le fait de de contacter un chef d'entreprise en disant est-ce que vous êtes OK pour qu'on prenne une demi-journée avec certains de vos salariés dans l'entreprise, sur leur temps de travail, pour débattre de tel sujet ou pour co-construire tel sujet. Donc c'est des choses qui marchent très bien, c'est d'aller vers les gens là où ils sont. Mais il y a plein d'autres pistes en fait, vers lesquelles on pourrait aller pour proposer des implications d'engagement et de participation à des citoyens. Merci à vous.